Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh Benatzar, Sheniskel, Agdil, Torah, Oladira, Betachlit, Shelerat, Shamaim. On parlera aujourd'hui de Purim 2021. C'est un Purim un peu spécial puisque Purim tombe avec Shabbat. Nous sommes aujourd'hui le 11 février, jeudi, et le Kaftet du mois de Shevat. On quitte le mois de Shevat pour entrer dans le mois de Hadar, le mois de l'espoir, le mois du changement, le mois de la joie. Et beaucoup me posent la question comment va se passer ce Purim pour ceux qui vivent dans les villes de façon générale. Donc ça tombera jeudi et vendredi, donc jeudi, jour de jeûne. Et on va expliquer tout cela aussi pour Jérusalem, Purim Meshulash, le fameux Purim qui se divise en 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait exactement pendant Purim selon la halakha? Donc je vous demande si c'est possible de diffuser beaucoup ce shiur, qui ne va pas être très long, mais qui est très important de connaître pour savoir comment est-ce qu'on s'organise vis-à-vis des repas, vis-à-vis des Mishloach Manot, Matanot, Avionim, Kiryat HaMegillah, Vechen al Zeh Derech, Be'ezrat Hashem, Mishichye Ir'eh. Shiur aujourd'hui acheté pour, par Wendy Naoum, Bezrat Hashem, donc Hatzlacha V'Alvacha, tout ce que tu désires à toi et à toutes les bnot Israël, Bezrat Hashem. Refoua Shlema, sans oublier notre ami que l'on n'a pas cité tout à l'heure, Asher Jami Ben Moshe, qui est à l'hôpital et qui subira une opération délicate, vous pouvez prier pour lui. Et Bezrat Hashem, Asher Jami, c'est le nom de famille, Ben Moshe. Bezrat Hashem, un tzaddik qu'on aime beaucoup et qui souffre beaucoup aussi, beaucoup d'épreuves, que Kadosh Baruch Hu lui donne vraiment la réussite de cette opération, car elle est risquée. Et ve'iskehu ve'ishto tzaddiket Bezrat Hashem v'chol banav, Moshe Yakar, les arbe nachat ruach. On a donné la liste des malades, on a pour ça aussi à notre ami Julo Ben Yasmin Yadan, Bezrat Hashem, chez le Refoua Shlema, Kol Chol Israël, sans plus tarder. On commence ce shiur. Wendy Naoum, je ne sais pas si tu es marié ou pas, si ce n'est pas le cas à ton mariage, si tu es marié, les enfants, à Parnassa, c'est pas en Israël, et tout ce que tu désires, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent, beaucoup de bracha be'atzlacha chez vous. On commence ce shiur avec, donc, j'espère être clair et que vous n'ayez pas de questions ensuite. Le Purim que nous avons, ce n'est pas le premier Purim, qui s'appelle Purim Meshulash pour ceux qui vivent à Jérusalem. Alors, on va s'adresser d'abord en première partie à ceux qui vivent à Ashdod ou dans toutes les villes où il n'y a pas Meukaf Roma, Bimei Yoshua bin Nun, où il n'y a pas de murailles, même si les murailles n'existent plus aujourd'hui, mais à l'époque de Yoshua, elles existaient. Dans ce cas-là, ce sera Purim le 15 et non pas le 14 du mois. Pour nous, on jeûne tous ensemble, que tu sois de Jérusalem ou d'ailleurs, le jeudi. Jeudi, c'est le jour de jeûne d'Esther. Les femmes qui pourront jeûner, qui étaient enceintes dans les 2 années, qui se sentent fortes, peuvent jeûner. Celles qui ne se sentent pas fortes, ne jeûne pas. Celui qui s'est marié, par exemple, à Khatan à Purim, le jeûne d'Esther n'est pas tenu de jeûner parce qu'il est dans ses Sheva Brachot. Il y a plein de lois comme ça qui changent. C'est pas comme les 4 jeûnes que nous avons, la Sarah Betevet, le Yud Zaïd Metamuz, le Tzom de Gedalia, entre autres. Et, les 4 jeûnes qui ont été fixés, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai oublié, mais en tout cas, Purim, le jeûne de Purim, pour quelqu'un qui serait dans ces Sheva Brachot, serait quitte du jeûne, selon certains poskim. Donc pour nous, c'est très simple, qui vivons par exemple à Ashdod, à Paris ou ailleurs, Elef Alfaf Dalim, eh bien, le jeûne, c'est jeudi, comme tout le monde, même pour ceux qui vivent à Jérusalem. Et nous, par contre, jeudi soir, ce sera la Megillah Bezrat Hashem à lire, et puis nous pourrons, Bezrat Hashem Itbarach, lire aussi le lendemain la Megillah, le vendredi matin. Mais bizarrement, pour Purim Meshulash, eux aussi seront le même jour que nous dans certaines conditions qu'on verra. Je ne veux pas les mélanger pour pas que vous soyez mes boulbalim, pour ne pas que vous soyez confus. Donc on va parler uniquement pour l'instant de ceux qui ne vivent pas à Jérusalem, dans certaines régions, Haïfa, à Akko, à Jéricho. Il y a plusieurs lieux comme ça, une partie de Tibériade, une partie d'Ashkelon aussi, selon certains poskim. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nous? Eh bien, tout est normal pour nous, juste que ça se passe le jeudi soir et le vendredi. Vous savez que les mitzvot de Purim sont reliés au jour et non pas à la nuit, contrairement aux lois de Pessah qui sont reliées à la nuit et pas au jour. Parce qu'en réalité, la moitié de la fête de Purim, c'est la fête de Pessah, car Purim nous prépare à Pessah. Il faut être heureux, croire en Dieu, que tout peut s'arranger pour être capable de vivre la Géoula. Si tu y as cru, alors tu la vis. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaïa, pour ceux qui vivent comme nous par exemple ici, eh bien Pachout Meod, le jeudi soir, la Megillat Esther, le lendemain matin, on s'efforcera de prier au Netzachama, car on sera déjà le vendredi. On doit rentrer dans Shabbat avec l'envie de manger. D'où l'importance, normalement, selon le Harizal entre autres, on prie au Netz à Purim,
on se lève tôt et on fait la Séouda directement, même quand c'est pas la veille de Shabbat. C'est comme ça qu'on devrait faire. Mais comme on ne peut pas lever la famille et manger de la viande le matin, parce que c'est important de manger de la viande si c'est possible, le jour de Purim, de bonne viande grasse de bœuf par exemple, Bezrat Hashem pour montrer un plat abondant et rempli Bezrat Hashem d'allégresse, eh bien, dans les deux mots allégresse, eh bien, Bezrat Hashem, c'est mieux de le faire le matin. Ceci étant, il y en a qui m'ont posé la question, est-ce qu'on est obligé de manger du pain ou pas? Réponse, non, ce n'est pas obligé. Ça s'appelle le mishté, non pas Seudat Purim, mishté de Purim. Mishté mishon shtiya. Mais bevadaï qu'il faudrait être fou pour pas manger du pain à Purim et faire le Birkat Hamazon avec Alanissim, Balapurkam, avec Vrot, remercier à Kadosh Baruch Hu, sauf qu'on ne pourrait pas faire, c'est manger pas de faim. Donc au moins, kabetza de pain, Bezrat Hashem, et faire le repas de Purim le lendemain, Mishloach Manot et Matanot Laivyonim, Kol, Takin, avec Alanissim, Bezrat Hashem, pendant notre Birkat Hamazon et la Hamida de la veille de Arvit, de Shacharit et de Mincha. L'opachot veloyeter. Ce qui fait que pour des gens comme nous qui vivons à Ashdod, à Netivot ou partout à Eilat, eh bien notre Purim, il se passe simplement veille de Shabbat, mais il n'y a rien qui change dans le Seder. Le lendemain, on donnera Matanot Laivyonim Mikol Alev, Mishloach Manot avec les personnes avec qui on a peut-être un petit conflit pour essayer de faire le shalom, pour arranger les choses, et Nigmar Asipur va Kol Tov Veyafé. Par contre, ce qu'il y a de très important, c'est de s'efforcer de faire la Séouda avant Chatzot Hayom. On va donner Stam un exemple pour nous, avant midi, même si c'est à peu près midi 2, midi 5, je ne sais pas exactement quand ça tombe Chatzot Hayom, mais en tout cas, si c'est possible de faire le repas avant midi, c'est le principal. Et une fois que c'est fait, vous pourrez boire. Et quelqu'un m'a posé la question, m'a dit, mais Mincha, normalement on fait avant. Oui, Mincha, on fait avant quand tu fais le repas vers 13h, vers 14h. Mais là, puisque tu fais avant Chatzot Hayom, même si tu as bu un peu de vin, tu seras frais pour rentrer dans ton Shabbat Ben Bezebaya, parce que tu ne peux pas faire Mincha avant Chatzot Hayom. Donc c'est le mieux à faire. Et pour celui qui a dépassé Chatzot Hayom, eh bien il s'efforcera de faire son repas un peu plus vite et d'éviter de boire trop de vin pour ne pas rentrer saoulé, Chaz Veshalom, dans Knisat Shabbat, car Shabbat est au-dessus de tout. Voilà plus ou moins ce qu'il y a à retenir pour cette année. Il n'y a rien qui change pour les gens qui ne vivent pas à Jérusalem, entre autres. Maintenant, pour les gens qui vivent à Jérusalem, Tibane, Vetikonem, Emirav Yamenu, Amen. Quel est le dîme pour eux? Alors, ce qu'on appelle Purim Meshulash. Pourquoi on appelle ça le Purim triangulaire, si vous préférez? Parce qu'on va faire Purim en 3 points différents. Alors, je vais vous les dire clairement, même si on en avait déjà fait des shiurim, que vous retrouverez très nombreux sur toratraim.net, avec plein d'explications sur Purim, du Pshat jusqu'au Sod, de ce que nous livrent nos Chachamim. Et voilà, comment ça se passe, sans se prendre la tête, je vous dis exactement les choses. Le jeûne, c'est avec nous, pareil, jeudi. Le vendredi matin, donc le Yud Dalet Be'adar, pour ceux qui habitent dans un endroit où ils le font le 15, ils liront la Megillah, donc comme nous le vendredi, et ils feront Notnim Matanot Laevionim. Et pourquoi Notnim Matanot Laevionim? Parce que quand on va lire la Megillah, oui, notre cœur va s'adoucir par la puissance des secrets qui se cachent dans la Megillah Esther. Et ça donne envie à l'homme de donner, tout simplement à l'autre. Deuxième explication, nos sages nous disent que les pauvres, ils ne peuvent pas attendre après Shabbat. Shabbat, on ne donne pas d'argent. Et jusqu'à dimanche, c'est compliqué. Pourquoi ils vont attendre? La reine, 2 mitzvot pour ceux qui habitent Jérusalem ou tout endroit, comme Akko et autres. Le vendredi, alors qu'ils auront jeûné comme nous le jeudi, ils feront Megillah et Matanot Laivyonim. Ils donneront de l'argent, de la tzedaka, le plus possible le vendredi avec nous. Mais eux s'arrêteront là. Quand est-ce qu'ils vont dire Vayavo Amalek et le Sefer Torah et Alanissim? Pendant Shabbat. Pendant Shabbat, pour eux, ils iront dans le Sidour, que ce soit dans le Birkat Hamazon de Shabbat, ou que ce soit Bezrat Hashem dans la Hamida, eux ils iront le Shabbat à l'Anissim, tandis que nous avons fini Purim le vendredi soir. Zéou Nigmar, quand rentre Shabbat, on a fini Purim. Eux, Korim, donc, ils sortiront de Sefer Torah, celui de la paracha de la semaine, plus Vayavo Amalek, et ils diront à l'Anissim, dans la Tfilah de Birkat Hamazon, uniquement le Shabbat. Puisque la Megillah a été lue le vendredi avec nous, que Matanot Laivyonim a été donné le vendredi, Shabbat, uniquement 2 choses. Sortir le Sefer Torah et rajouter à l'Anissim dans tout ce que l'on fera. Maintenant, ce qui concerne aussi une mitzvah à rajouter le Shabbat, c'est que comme ça tombe le 15 du mois pour eux, pour celui qui habite Jérusalem par exemple, eh bien, on ne rajoute pas une Séouda. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 3 Séoudot. Par contre, on fait, si c'est possible, comme pour Rosh Chodesh, on rajoute un plat le jour du Shabbat en l'honneur de Purim du 15. Mais on n'a pas fait la Séouda. Parce que la Séouda se fera quand? Le dimanche. Le dimanche,
on fera la Seudat Purim, le Mishte Bezrat Hashem, et on fera attention de ne pas dire à l'anissim, car le jour est passé, Nigmar. Juste on fait le Mishte, on boit, on mange, on fait plein de divrei Torah, on loue à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur pour le miracle qu'il a fait Bayim Imahem Bazem Anazé pour qu'on le vive encore aujourd'hui, et on fera Matanot, Ish Lereu, et là on pourra accomplir 2 mitzvot aussi, Bezrat Hashem, la Seuda, le Mishte de Purim dimanche, et Matanot, l'Aïvionim, vous pouvez aussi le faire derech Hagav le dimanche, il n'y a pas de problème de donner la tzedaka, mais les 2 mitzvot sont Mishloach Manot Ish Lereu, d'offrir un cadeau avec minimum 2 choses à consommer à une personne avec qui on était en conflit entre autres, ou même une personne qu'on aime, mais c'est mieux une personne, puisque le but c'est de rapprocher les cœurs, donc ceux qui sont proches n'ont pas besoin de se rapprocher plus, mais on ne sait jamais, des fois il faut renforcer les cœurs. Achen Bezrat Hashem, les femmes donneront aux femmes, les hommes donneront aux hommes. Voilà, vous avez ici un aperçu rapide, mais très efficace, puisque ça répond absolument à toutes les grandes questions. Comment on fait pour ce Purim 2021 de l'ère vulgaire, pour pouvoir faire les choses convenablement. Juste veillez, vendredi, pour ceux qui n'habitent pas à Jérusalem et autres villes, mais au Kafot Roma, qui ont des murailles, de faire le repas vraiment le plus tôt possible, vers les 10 heures maximum, vous commencez votre repas, afin d'être au moins une heure et demie à table avec les enfants, dans ce séguerre très difficile, pour pouvoir, Bezrat Hashem, vivre Purim avec toute l'émotion, l'énergie que Dieu attend tellement de nous, car vous savez que Purim est une des fêtes préférées d'Akadosh Baruch Hu dans le monde d'en haut. C'est Benaforhu, c'est la fête où Dieu se dévoile. Bien entendu, on n'a pas dit, mais à partir de Rosh Chodesh, il y en a qui ont déjà l'habitude de prélever Bezrat Hashem, Zecher, Namachatzit Shekel. Il y en a qui le font juste la veille, le jour du jeûne. On a toute cette période pour le faire. Bezrat Hashem, ça se situe à peu près dans les 5 euros. Celui qui ne peut pas 4 euros, celui qui ne peut pas 3 euros, celui qui ne peut pas non plus 1 euro, peu importe. Et même s'il a un demi-shekel, il dit c'est tout ce que je peux donner. On est très nombreux dans la famille. Zecher, Namachatzit Shekel. Il pourra le donner pour lui, ainsi que pour les personnes de sa famille. Il y a une marloquette à partir de quel âge on donne. Après, c'est les minagim. Et même la femme, quand elle est enceinte, on veut donner pour lui. C'est comment faire un kippour pour les korbanot, pour les ken korbanot sur les poulets. Il y en a qui disent que c'est de 13 ans à 20 ans. Il y a plusieurs déotes, peu importe. Celui qui peut donner ta la bracha, surtout que cet argent doit impérativement aller pour servir le monde de la Torah et des mitzvot, soutenir la Torah, car Aman avait cessé les Talmuds des Torah, et nous on doit les réouvrir, les kolélim, les shivot. Donc, je parle au niveau financier de soutenir cet argent de Zecher Namachatzit Shekel, doit soutenir d'abord la Torah, ensuite les familles nécessiteuses, bien sûr. Tout ça rentre en ligne de compte, mais les familles nécessiteuses, c'est Matanot Laïdionim. Donc, chaque chose doit prendre sa place. Bezrat Hashem, en Israël, ce sera dans les 26 shekels à peu près. Il y en a qui disent 18, 19, peu importe. De quoi acheter 10 grammes d'argent. Donc, regardez éventuellement celui qui veut être médouilla, qui ne veut pas donner plus, donnez moins. Combien c'est exactement? Bien, vous regardez sur Internet, à la bourse, combien dans votre pays valent 10 grammes d'argent. Il va vous marquer par exemple 4,50 € ou 3,80 €. Ce sera ça qu'il faudra payer dans l'absolu. Mais donnez plus, Dieu n'est jamais fâché. Et ceux qui le reçoivent, encore moins. Comme marqué, Kol Amosifim, celui qui peut rajouter, on lui rajoute du ciel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour rapide de tout ce qu'il faut faire. Si vous voulez savoir comment on fait Matanot, Laïvenim, Mishloach Manot, quelles sont les quantités, si j'ai ça, et si j'ai donné deux bottes de sardines, ce sont des cours qui ont déjà été faits. Vous regardez sur toratreim.net, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et vous aurez les réponses et beaucoup d'explications sur la Megillah de Purim et Blineder. On se reverra pour faire aussi un cours sur Purim. Vadaï Sheken, Kol Davar Beito Bismano. Je vous souhaite un Rosh Chodesh super saméach. Be'ezrat Hashem, et n'oubliez pas que l'énergie est un aimant. Si on est positif, on apporte du positif pour ce mois, et que la plus grande mitzvah de tous les challenges que nous avons, c'est la joie de vivre quand on fait les mitzvot et face aux épreuves de la vie, comme je l'expliquais ce matin dans le shiur. Je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Wandi, qui a acheté ce shiur d'aujourd'hui dans la liste, Naoum, bracha ve'atzlacha, beaucoup de simcha, toi aussi, Bezrat Hashem, v'chol Am Israël. Toda rabba à vous tous, kol tuv ou leitraot.